Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette autre émission, Les lendemains du Conseil, présentée par la Ville d'Amos. Nous accueillons aujourd'hui M. le maire. Bonjour, M. Dastou. Comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Première assemblée depuis les nouvelles élections. Oui, alors la séance du 22 novembre. Il en reste juste 2 avant de finir l'année, là. Fait que vous allez pouvoir aller vous reposer un petit peu après. On a pu casser la glace avec nos nouveaux conseillers municipaux, Mme Annie Quenneville et Robert Julien. Ça a bien été, c'est vraiment le fun. Oui. Un ordre du jour très chargé. Ça paraît que vous avez été quelques semaines. Oui, mais beaucoup de points administratifs, là, des servitudes, là, des acquisitions de l'eau, des mains levées. Ça doit faire qu'on ne parlera pas nécessairement aujourd'hui. Bon, on va commencer comme ça avec une vente avec la municipalité à Saint-Marc. Oui, bien, c'est l'ancien rang 6 et 7. Ça appartient à la Ville d'Amos, c'est 2 petits lots. Mais ça donne accès en même temps à certaines propriétés de Saint-Marc-de-Figuerie. Alors, on a décidé de leur... Ceux qui nous l'ont demandé, là, on les a vendus pour 500 $ l'accès. Comme ça, ils vont pouvoir l'entretenir puis respecter là, le bien-être de leurs citoyens, je dirais. Alors, c'est une belle collaboration avec Saint-Marc. Une autre collaboration avec Saint-Félix, une collaboration annuelle? Oui, bien, c'est le déneigement là, du chemin. En fait, c'est tout le pont couvert jusqu'à Saint-Félix. Puis une petite portion du chemin rivé. On parle d'à peu près 5 km de chemin. C'est plus facile pour eux, là, avec leur niveleuse, d'aller faire l'entretien du chemin lors de l'hiver. Puis, étant donné que le pont couvert est en sous-charge, on peut plus traverser, c'est pas aussi facile. Pour nous, c'est beaucoup plus simple. Alors, on apprécie la belle collaboration avec Saint-Félix. Et oui. Vous avez fait l'acquisition d'équipements, dont un camion pour le service des travaux publics et un chargeur pour l'aéroport. Oui, c'est Amos Toyota qui va nous fournir un Ford Transit 2018. C'est un véhicule qui est usagé, mais qui est en très bonne condition. C'est un véhicule de 45 000 $. C'est vraiment un camion avec une boîte pour pouvoir transporter là, des équipements. Puis pour ce qui est du chargeur sur roue, c'est un petit loader là, que Location Amos va nous fournir avec très peu d'heures d'utilisation. C'est 74 000 $ là, avec tous les équipements, les fourches, le bucket, puis le nécessaire là, pour pouvoir travailler à l'aéroport Magny. On va être très bien équipés pour faire nos opérations. Comme partout ailleurs, des augmentations au niveau du régime d'assurance collective? Oui, ça c'est plate. Hein, on va dire, je ne parlerai pas de tous les points, là, mais on parle d'une augmentation de façon générale de plus de... Avec presque 15-14 %, c'est surtout les assurances courte durée qui font que ça augmente. C'est la SSQ Assurance qui nous fournit les assurances. On a fait les vérifications par BFL Canada. Eux, ils nous recommandent de continuer. Alors, c'est ce qui sera fait, là, mais il va falloir qu'on se questionne là, pour les prochaines années, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Excellent. Au niveau du comité de retraite des employés maintenant? Oui, André Dulac, qui était déjà là, le sera encore jusqu'au 31 décembre 2024. Et concernant le club Loiselet 2.0, vous avez nommé un membre sur le conseil d'administration? Oui, on avait déjà quelqu'un qui était de la ville, qui a malheureusement quitté pour un autre emploi. Alors, c'est Régis Fortin, qui est un bon usager du terrain de golf Loiselet d'Amos, qui sera sur le CA là, pour la ville d'Amos. Pour veiller, bon, de toute façon, Régis, c'est un usager là, du terrain de golf, on le sait. Alors, c'est la personne qui était la plus indiquée là, pour être sur le CA. Je sais qu'il n'en parle pas beaucoup, Régis, mais c'est un grand marathonien aussi. Il est allé outre-mer faire des marathons à l'automne. Alors, il faudrait bien qu'il nous en parle à un moment donné. Beaucoup d'engagement, beaucoup de modifications, création de postes, de modifications. Donc, on va commencer avec la chef comptable. Oui, chef comptable, Manon Lemieux-Corriveau. Très content là, de son embauche. C'est justement suite à un départ qu'il fallait remplacer. C'est un poste quand même assez important. C'est un poste clé à la Ville d'Amos. OK. Au niveau de l'informatique, je sais que la pandémie a donné beaucoup de fil à retordre à notre personnel, beaucoup d'ajustements et on avait besoin de support supplémentaire. Oui, bien, on achète beaucoup de nouveaux logiciels. Il y a beaucoup de mises à jour à faire. On avait besoin d'un informaticien senior. C'est Yannick Lacroix qui va venir nous donner un coup de main. Qu'on connaît bien à la Ville. Et au niveau de service à clientèle, c'est à la réception, je crois, là, de l'Hôtel de Ville. Oui, c'est Chantal Vachon qui a été retenue pour le poste. Et préposé à la balance, c'est à notre LET. Doris Lafontaine. Peut-être juste mentionner que c'est le fun parce qu'à l'externe, quand on affiche des postes, là, dans le plupart des postes, on a toujours un 10-12 candidatures. Alors, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des postes intéressants à la Ville, puis encore
on est encore attractif comme employeur. Alors, c'est sûr que on suit le processus là, d'entrevue et de sélection du personnel, mais de voir qu'il y a des gens qui viennent porter leur CV, c'est pas mal intéressant et rassurant. Et il y a d'autres postes disponibles. Alors, allez sur notre site Internet, allez voir et partager aussi sur notre page Facebook les emplois disponibles. La Ville est aussi membre de l'Union des municipalités. On a renouvelé l'adhésion. Oui, en fait, c'est 15 000 par année. Là, ça n'a pas changé beaucoup cette année. Il y a une portion pour l'Union des municipalités du Québec, puis il y a aussi une portion pour le Carrefour Capital Humain. L'Union, c'est moi, je suis sur le CA, le Conseil d'administration du caucus de la Cité régionale. C'est là qu'on va négocier des grands enjeux avec le gouvernement. C'est là qu'on va pouvoir se rassembler puis travailler avec nos pairs là, dans des dossiers communs. Et pour ce qui est du capital humain, c'est dans. Des fois, on a besoin de nous aider au niveau des ressources humaines, des choses comme ça. Oui, c'est ça. Ce sont des bons conseillers à ce niveau-là. Oui, ils ont une bonne équipe, là, soit d'avocats, de greffes, de conseillers là, pour nous épauler. Très bien. Un contrat pour la vente de rebuts de métaux. Oui, c'est AIM Recyclage là, qui l'a obtenu. Ils nous ont offert le meilleur montant là, pour les quantités qu'on avait mis dans le projet. Alors, c'est 102 232. Habituellement, on prend le plus bas soumissionnel, on prend le plus haut. on prend la soumission qui est la plus bénéfique pour la Ville. Dans ce cas-ci, c'est AIM qui va nous payer pour les rebuts. Excellent. Au niveau des félicitations, il y a quand même une Amossoise d'origine qui a été honorée. Bien oui, c'est le Conseil des arts du Canada qui a honoré Fanny Britt, qui est Amossoise d'origine, pour son prix littéraire du gouverneur général dans la catégorie roman et nouvelle. Alors, elle a écrit là, Faire des sucres. Bref, c'est vraiment là, une belle reconnaissance nationale que Mme Britt a eue. Puis on aime toujours souligner les gens qui performent, là, qui sont natifs d'Amos. On entend de plus en plus parler de Mme Britt. Et au niveau de la statistique de la construction, positif? Très positif. Oui. Septembre, 59 permis pour 5,5 millions. C'était un peu moins de 1,5 million là, en 2022. Et en octobre, 36 permis, 3,2 millions, ce qui est à peu près l'équivalent de 2020. Alors, bien heureux là, de voir que les gens construisent, rénovent. On espère que ça va se maintenir là, pour 2022. Donc, ça faisait le tour de la séance du Conseil du 22 novembre. Il n'en reste seulement que 2 en décembre, dont l'adoption du budget, qui est quand même un travail colossal que vous devez faire. Et lorsqu'il y a des nouveaux conseillers aussi, des fois, c'est un petit peu plus long, mais vous allez passer à travers pour nous adopter ça au mois de décembre. Bien sûr. On voulait continuer avec la conférence de Nancy Audet qui va avoir lieu à Amos. Le 2 décembre. Le 2 décembre au Théâtre des Escales. Il faut s'inscrire. C'est une conférence qui est gratuite. Nancy Audet, journaliste émérite là, qui est native d'Amos, qui a eu tout un parcours. C'est pour ceux qui ont lu son livre là, ou vu ses émissions à la télévision, c'est un sujet qui n'est pas facile à aborder, mais on invite la population là, à venir en grand nombre au Théâtre des Escales. Venir écouter son expérience et donner espoir aux jeunes qui sont pris dans ce cercle infernal de la maltraitance. Alors, c'est le sujet de sa conférence. Très, très, très belle performance qu'on a vue à date de Mme Audet. Et en même temps, on travaille le dossier à Amos, mais aussi dans la MRC avec l'ensemble des élus, mais aussi dans la région. Je suis parti avec mon bâton de pèlerin, puis il y aura des activités qui seront réalisées là, un peu partout là, en Abitibi-Témiscamingue reliées à cette conférence. Oui, et c'est pour déboucher sur une entente, En fait, on souhaite que toutes les municipalités de l'Abitibi-Témiscamingue signent la charte, contre la maltraitance faite aux enfants. OK. Alors, on en a parlé quand même, mais là, on veut mettre quelque chose de concret. Alors, on va débuter avec cette conférence-là et ça va découler là, de d'autres objectifs. Alors, un très beau travail. On voulait parler un petit peu du stationnement. Les gens étaient un petit peu confus avec le stationnement d'hiver, fermeture des voies actives. Alors, peut-être démêler un peu ça. Bien, c'est sûr que, au niveau de la rue principale, c'est nouveau. Là. Alors, c'est sûr que quand on regarde le marquage au sol, il y a une voie active. La voie active n'est pas ouverte l'hiver. Alors, on stationne tout simplement dans la voie active. Pour les gens qui trouvent que c'est un peu mélangeant, bien,
c'est sûr qu'avec le couvert de la neige là, de ce matin, c'est plus facile à voir et à réaliser. Mais il faut comprendre là, que d'avoir des voies actives toujours hors rue, c'est pas toujours évident. Ça prend de l'espace. C'est sûr que c'est souhaitable, mais ça coûte aussi plus cher. Puis il y a toujours des contraintes de déneigement. Alors, on a décidé de faire à l'essai un marquage au sol pour la rue principale. Essai qui était très bénéfique et utilisé. Maintenant, on va voir comment ça va parce qu'il faut le voir sur 4 saisons. Là. Mais pour l'instant, on est très à l'aise avec notre décision. Puis, on sait que c'est apprécié de la population. Oui, c'était très utilisé, en tout cas, pour avoir vu les gens circuler. Et depuis le 1er novembre, le stationnement de nuit est interdit dans les rues. Et là, maintenant, la neige est là. Les opérations de déneigement sont commencées. Alors, on invite les gens à ne pas stationner dans les rues l'hiver, pour ne pas avoir de surprise. Non, puis on espère que l'hiver va être bien pris. Là, on ne veut pas avoir nécessairement beaucoup de neige ou que ce soit très froid. On aimerait ça avoir une période de Noël un peu plus... avec un petit couvert blanc. Oui. Et j'ai lancé hier sur notre site Internet là, les voies actives qui vont être ouvertes durant l'hiver. Il y a certaines voies actives qui vont demeurer ouvertes, surtout celles avec, comme vous disiez, là, hors rue. Là. Donc, allez sur notre site Internet, vous allez pouvoir là, découvrir le circuit des voies actives qui vont être voies actives, voies cyclables, là, pour ceux qui sont un petit peu moins habitués, qui vont être ouvertes cet hiver. Mais le déneigement reste quand même prioritaire pour les rues, trottoirs et stationnement public. Mais les citoyens ont bien apprécié, je crois, l'hiver dernier, là, cette... C'est toujours une question d'accumulation de la neige. Hein? On déneige en fonction de ce qui tombe, puis des fois, on y va par les priorités, puis on ne fournit pas. L'hiver passé, ça avait quand même été assez bien au niveau du déneigement. Mais encore là, ça dépend des accumulations. Ouais, la problématique des accumulations, c'est quand on n'a pas eu le temps de finir de ramasser, puis on retombe encore. C'est ça que les problématiques arrivent, alors on n'a pas de contrôle malheureusement là-dessus. Et on termine avec le marché de Noël qui est de retour. On a fait une émission là-dessus. Alors, dès le 4 décembre, les citoyens pourront aller voir le marché de Noël. Alors, encourager là, nos commerces locaux, l'achat local, puis c'est festif, hein, venez faire votre tour. Vraiment, vraiment. Alors, on vous remercie pour ce résumé de la séance du Conseil. C'est quelques messages. On se donne rendez-vous dans 2 semaines. Oui, bien sûr. On va aller travailler sur le budget maintenant. Merci. Alors, on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir.